Hello les gens, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous profitez bien du confinement et que vous regardez le moral. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Pour faire court, j'ai fait une séance d'hypnose et les résultats, ça a été, même si ça a été bien fait, ça a été catastrophique pour moi, ça m'a bloqué. Ça a fait ressortir des peurs, des peurs. Ça m'a bloqué au niveau des cartes. J'ai plus eu confiance en moi et j'ai été incapable de reprendre un jeu de cartes. Je pense que ça a été orchestré dans le fait que finalement ça m'a poussé à aller voir ailleurs, notamment à me former à un soin quantique et à m'initier au contact avec les défunts et au passage d'âme. Tout ce côté-là, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et jamais j'aurais pu penser que je me formerais à ça. Et ce que je vis actuellement, c'est genre juste waouh! Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et du coup, là, je reviens avec un tirage pour le lien, la féminine et le masculin, les énergies actuelles. Donc j'ai repris à ma sauce comme au début. J'ai tiré les cartes avant, je me suis fait mes petites notes et il y en a pas mal. Donc du coup, je commence par le lien. Donc les énergies sur le lien actuellement, on a le retard, le cloître. Et la beauté, forcément, hein, le retard et le cloître, du coup, c'est la situation actuelle, hein, on est chacun chez soi, et du coup, les retours vers l'un et vers l'autre, ça prend du retard. Hein. Mais c'est aussi que chacun des jumeaux est cloîtré dans son fort intérieur. Je pense qu'il y a pas mal de... Il n'y a pas du tout de communication, mais du coup, chacun est tourné vers soi. Vers lui-même et en lui-même. Et la carte de la beauté, ça dit que c'est une bénédiction finalement cette situation, car elle permet de mettre en avant ce qui ne va pas, ce qui ne va plus et ce dont on doit se libérer. C'est un peu comme une mise en beauté avant de se retrouver. Au niveau de la situation actuelle, en carte de coupe, on avait l'aide, les pensées et le travail. Là, on a le changement et l'énergie qui ressortent, le changement avec les énergies tierces. Et je crois que ça s'adresse directement aux masculins qui sont encore avec des énergies tierces, avec la situation de confinement. On se retrouve certainement dans quelque chose qu'on ne souhaite plus. Malheureusement, on a d'autres choix que de le subir. Mais avec la carte de l'aide, on vous dit que le divin est là, il veille et il ne vous lâche pas. Sur le point positif, en carte de coupe, on avait l'avancement, le karma, la décorporation et la culpabilité. La décorporation, on va le retrouver chez la féminine. Hein. La culpabilité, on va le retrouver aussi sur le lien corps. Là, le point positif, finalement, avec les énergies négatives, on se retrouve face à soi-même, face à des émotions qu'on ne voulait sans doute pas voir. Ces énergies du négatif, du coup, ça permet d'épurer et d'avancer vers cette union sacrée. Donc c'est ce que je disais sur les points à travailler. Hein. En carte de coupe, on a la fuite, la surveillance et l'éveil spirituel. La surveillance, on va le retrouver aussi chez la féminine. On a beaucoup de cartes en fait en commun et on a beaucoup de choses en miroir. Donc là, avec la purification et la culpabilité, c'est ce que je disais sur le point positif. On purifie, on se retrouve face à des sentiments à des énergies négatives, à un sentiment de culpabilité qu'on retrouve en carte de coupe. Hein. On se retrouve face à tout ça et il faut purifier. Il faut comprendre que tout se passe comme ça doit se passer. Tout est juste et la culpabilité n'a pas lieu d'être. Et au niveau de l'évolution, on a le bonheur et le manque. Au niveau des cartes de coupe, on a l'amour inconditionnel, encore une fois le bonheur et la décorporation. La décorporation, on la retrouve 2 fois en carte de coupe et on va la retrouver aussi chez la féminine. Je crois, si je me souviens bien. Donc là, en fait, au niveau de l'évolution, on vous dit que d'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a du manque. Mais on va comprendre qu'il faut être dans son propre amour inconditionnel, on va comprendre que le bonheur ne dépend pas de l'autre, mais de nous-mêmes, qu'on doit s'autosuffire en tout. C'est pas pour autant qu'on en oublie notre autre, mais on doit être bien avec soi-même et dans ce qu'on vit. On ne doit pas vibrer le manque. Avec l'autre, c'est top, mais tout seul, ça doit aussi être bien, et c'est l'évolution sur le lien. C'est génial, c'est juste top.
Avec la carte de l'hiérophante, j'ai pris des petites cartes supplémentaires pour l'évolution. Alors là, je vais retenir juste une phrase dans le descriptif de l'hiérophante et je la recoupe avec la carte de la décorporation. L'hiérophante, en fait, dans ce jeu-là, ça souligne un échange de vœux. Et je pense que bon nombre de jumeaux, s'ils ne peuvent pas se voir dans la 3D, se retrouvent dans la 5D pour s'échanger leurs vœux et se dire des choses qu'ils ne se diraient pas forcément dans la 3D. Dans le but aussi peut-être de se réconforter et de se dire de ne pas perdre espoir. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du lien. Alors, au niveau du masculin. Au niveau du masculin, les énergies. Du coup, la ruine, le feu, l'inconstance, moi ça me dit que tout est en train de s'écrouler autour de lui, ou autour d'eux. Pour ceux qui ont été dans la défiance, là en fait il y a tout qui vacille. Eux-mêmes sont en train de vaciller, leur situation est en train également de vaciller. C'est une purification qui est en train de s'opérer. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les messages que le divin leur envoyait. Pour la plupart, pas pour tous, mais maintenant ils subissent. Et l'inconstance, c'est aussi bien la situation que leur mental. Enfermés, cloîtrés, ils n'ont d'autre choix que de subir cette situation. Au niveau de la situation actuelle, en carte de coupe, on avait l'avancement plus l'aide. Et je crois que l'aide, on l'a eu aussi sur le lien. Donc malgré sa situation, le masculin, il pense énormément à sa féminine, mais pas que, avec la carte de la sexualité sacrée. Alors j'ai l'impression que sans être juste une envie, il a envie finalement d'honorer sa féminine comme on peut honorer une déesse. Je le ressens comme quelque chose de très fort et de très sacré, en fait. Ouais, tout simplement. Je crois qu'on a un masculin qui est en train de s'aligner avec sa féminine, qui est en train de percevoir ce que sa féminine perçoit. Au niveau des points positifs, en carte de coupe, on avait le pardon, l'accueil et le bonheur. On a une deuxième fois la carte de l'avancement. Je pense que grâce, entre guillemets, à cette situation de confinement, le masculin fait face et comprend beaucoup de choses qu'il occultait jusqu'à présent. Je crois qu'il demande pardon à sa féminine, mais également qu'il se pardonne, car il comprend que tout est juste. On a un masculin qui avance vers ses propres retrouvailles, vers ce bonheur auquel il a le droit aussi. Il comprend qu'il doit être... il comprend qu'il a le droit d'être, qu'il a envie je vais y arriver. Il comprend qu'il a le droit d'être, qu'il a envie d'être, de faire ce qui le rend heureux. Il commence peut-être à incarner son masculin sacré. Au niveau des points, du point à travailler. Pour les cartes de coupe, on avait le doute, l'attente et la justice divine. Je pense qu'avec la carte du doute et alors avec la carte du doute et sur le lien la culpabilité, ouais c'est ça, avec la carte de la culpabilité qu'on a retrouvée sur le lien, moi ça me dit que le masculin se sent coupable de quelque chose qu'il a dit ou non, quelque chose qu'il a fait ou pas. Et là, pour le coup, il ne sait pas
il ne sait pas ce qu'il doit faire. D'où la carte de l'attente, comme on dit, il a le cul entre deux chaises. Et limite, il va préférer continuer de prendre la fuite par peur de se ramasser et de faire face. Mais finalement, on lui dit que ça sert à rien de fuir. La justice divine, elle est en marche, d'accord. Si tu fuis encore, tu vas encore te ramasser, masculin. Au niveau de l'évolution, on a le détachement et on avait le voyage, la nuit noire de l'âme en carte de coupe. Je crois que le masculin arrive à se détacher finalement ou il va arriver à se détacher de tout ce qu'il met dans le mal. Je dirais pas qu'il est dans la nuit noire de l'âme, ou s'il en traverse une, elle est quand même bien moindre. Dans tous les cas, il n'est pas bien, mais il tend à comprendre et à s'en détacher. Il comprend que tout est juste finalement. Et avec la carte de la lune, il comprend que finalement, c'est son mental qui lui envoie ce genre de pensée, ses peurs, ses doutes. Du coup, il sort de ses illusions, il arrive à sortir des illusions que lui envoie son mental. Ce qu'il voit, ce qu'il croit n'est pas forcément le reflet de la réalité, il arrive à le comprendre et du coup, il arrive à s'en détacher. Des petits messages qu'il a de sa féminine. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je pense que là, c'est ce qu'on lui dit en fait, qu'il faut qu'il sorte des illusions, des doutes qu'il a et des peurs qu'il a pour avancer vers la lumière et guérir de tout ça. Parce que tant qu'il reste dans ses peurs, dans ses doutes, il ne voit pas tout ce qu'il attend après en fait. Hein, il y a de multiples possibilités qui vont s'ouvrir à lui, des opportunités qui vont s'offrir à lui, mais tant qu'il reste dans ses doutes et dans ses peurs, en fait, il bloque tout. Donc rassure-toi, masculin. Alors, pour la féminine... Pour la féminine, on a les honneurs, la paix, les ennemis et le plaisir. Alors au départ, j'ai pas tout compris. Et puis finalement, la lumière s'est faite. Tout simplement qu'on lui dit que là, avec la féminine, les ennemis... à ce moment-là, les ennemis, je pense que c'est son mental. D'accord? Et du coup, j'ai préféré passer directement avec la situation actuelle. Et du coup, effectivement, les ennemis, c'est le mental. Il envoie des doutes, il envoie des peurs et des fausses croyances. Et vous avez peut-être l'impression que le masculin n'avance pas. Mais c'est faux. Votre mental vous fait croire ça. Déjà, on vous dit que la justice divine est à l'œuvre. Ah oui, parce que dans la carte de coupe de la situation actuelle, on a la justice divine et la 5e dimension. Donc déjà, on vous dit que la justice divine est à l'œuvre. La source ne vous abandonne pas. Désolée, c'est les chats. Mais vous devez abandonner votre mental. Ensuite, vous sortez la carte de la 5e dimension et celle des rêves. Et avec la carte sur le lien de la décorporation, pour moi, vous vous rencontrez dans la 5D avec votre jumeau. Du coup, cette carte du plaisir, elle est juste là, malgré la solitude que vous pouvez ressentir, d'accord ? Elle est juste là pour vous dire de prendre du plaisir là où vous le trouvez, malgré le confinement. L'univers est là et il œuvre pour vous, d'accord ? Donc il faut calmer votre mental, il faut sortir de votre mental. Au niveau des points positifs, vous avez sorti en carte de coupe la fuite, l'ego spirituel et le rapprochement, plus la carte des limites. Clairement, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a certaines féminines qui ont dit « Ok, stop, on met les choses en stand-by », pour de multiples raisons. Hein, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. On a vu que l'ennemi, c'était le mental.
Alors, j'arrive pas à me relire. Attendez. Ok, donc on a vu que le mental, c'était que l'ennemi, c'était le mental. Là, on sort en carte de coupe l'ego spirituel. Alors, dans un sens, on dit que l'ego, c'est pas bon, qu'il faut le lâcher, mais là, finalement, c'est peut-être pas non plus une mauvaise chose, car euh, ça a permis à la féminine de poser des limites, de ne plus accepter tout et n'importe quoi de son masculin. Et finalement, c'est une bonne chose car c'est une étape importante sur ce chemin. Ça fait avancer les deux, en fait. Tout simplement, ça fait avancer les deux et ça fait avancer le lien. La carte du rapprochement, moi, ça me dit deux choses. Soit le fait d'avoir posé des limites et d'être, entre guillemets, dans la fuite, ça va inciter le masculin à revenir et à donner des nouvelles et à prendre des nouvelles. Mais ça peut aussi signifier que la féminine se rapproche de qui elle est réellement, de qui elle doit être réellement. Dans les énergies, on a la carte des plaisirs. Donc, à fuir comme elle le fait, c'est peut-être... à fuir comme elle le fait, elle s'est peut-être tournée du coup vers des choses qui lui parlent et lui plaisent. En tout cas, moi, ça me parle, même si c'est une étape que j'ai passée il y a quelques temps. Sur les points à travailler. On sort la compréhension et la surveillance. La surveillance, elle sort aussi 2 fois dans les cartes de couple. Hein. Et on a aussi le karma et le lien énergétique qui ressortent en carte de coupe. Donc clairement, féminine, on vous dit, comprenez que surveiller votre autre, pour moi c'est comme ça que je le vois clairement, comprenez que surveiller votre autre, par quelque moyen qu'il soit, votre masculin le ressent parce que vous êtes connecté, d'où le lien énergétique. Et du coup, comme il le ressent, il se sent surveillé, il se sent peut-être oppressé, et bah du coup il fuit. Et c'est peut-être aussi ça, la carte de la fuite chez le masculin, d'accord? Donc si vous êtes focus sur lui, lui il n'avance pas, vous non plus, et le lien n'avance pas non plus. Donc il y a peut-être des choses à comprendre au niveau du... c'est autre chose. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler au niveau du karma et d'épurer. Si vous avez des situations qui vous tombent sur le coin du nez, qui se sont peut-être produites 1 fois, 2 fois, voire 3 fois, d'accord, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller nettoyer. Et peut-être que si vous avez l'impression de l'avoir fait dans la matière, il est peut-être temps d'aller le voir dans le karma, d'accord. Pour l'évolution de la situation chez la féminine, on a le féminin sacré, la réunion. On avait en carte de couple l'amour inconditionnel, la foi et le lien énergétique. Du coup, on a des féminines, l'évolution, hein, on a des féminines qui sont peut-être en train ou qui vont intégrer leur féminin sacré. La réunion, c'est en elles-mêmes. Elles sont en train de grandir, de passer à l'âge adulte. Elles sont en train de lâcher le comportement égotique de l'amour passionnel et d'aller vers le détachement de l'amour, d'aller vers le détachement de l'amour inconditionnel. En carte plus, j'ai la patience, d'accord? L'univers est à l'œuvre, encore une fois. Tout arrive quand ça doit arriver, le bon timing, le timing divin, d'accord? En carte de coupe, on avait, sur cet oracle-là, ce tarot-là, on avait la carte du soleil. Donc, on est tranquille, tout arrive quand tout arrivera. Les choses, elles se font comme elles doivent se faire, d'accord? Il y a un timing... Et ça arrivera, vous en faites pas. Le petit mot de votre masculin, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est vraiment sacrée. Donc votre masculin, il vous dit n'ayez pas peur, d'accord? Il sait que votre relation, c'est une relation sacrée. Il sait que c'est une relation de flamme jumelle, d'accord? Donc il vous dit n'ayez crainte. Point besoin de le surveiller. Il sait ce qu'il doit faire, il sait où il va. Et là, il y a quand même des cartes qui sont sorties, c'est genre top, quoi. Et il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton intention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et c'est ce qu'on était en train de vous dire, d'accord, avec ça.
Sortez de sortez de la surveillance que vous avez mise en place pour votre masculin. Arrêtez de vouloir savoir ce qui se passe chez lui. Regardez chez vous, avancez pour vous, faites des choses pour vous. Des choses que vous n'auriez pas pensé pouvoir faire ou vers quoi vous dirigez, mais faites des choses qui vibrent pour vous parce que c'est comme ça que vous allez avancer et c'est comme ça que votre masculin il va avancer et c'est comme ça que le lien va avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour un retour. Moi, ça m'a vraiment plu. N'hésitez pas, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais à mettre des commentaires. Moi, ça m'aide et vraiment, ça m'aide. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis, bon courage pour le confinement, profitez et vous prenez pas la tête. Les choses, elles sont en train de se faire, d'accord? À bientôt!